voudrais parler très rapidement du positionnement de foi dans laquelle la femme de Dieu, dans lequel l'homme de Dieu doit choisir de demeurer. Et donc, ce positionnement, je le décrirai en commentant tout simplement, en lisant avec vous tout simplement le psaume 121. Mais lorsque je parle de positionnement, j'entends une petite voix, la voix de mon vis-à-vis, la voix de celle que Dieu a mis près de moi depuis presque 40 ans déjà. Hein? Et cette petite voix, c'est « Mais Pierre, il faut prendre position !» À chaque fois que j'ai quelque chose, qu'il y a quelque chose qui me prend la tête, parce qu'on a tous nos faiblesses, on a tous nos limites, et moi, ma faiblesse, ma limite, c'est le souci. Ah, alors là, le souci, vous ne pouvez pas vous imaginer. Des fois, je me réveille la nuit, et je me réveille, et j'ai l'impression que je n'ai pas de souci. Ah, c'est bien. Et d'un seul coup, je sens mon cerveau qui commence à turbiner, tourner, jusqu'à qu'il trouve un objet de souci. Non, mais on est malade, hein. Mais on se soigne quand on est chrétien. Et donc, j'entends mon épouse me dire « Prends position ». Alors, je crois qu'il n'y a pas mieux placé qu'elle pour nous introduire sur ce domaine. Bonjour, Église de Dole, bien-aimée. Alors, prendre position, pour vous, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aimerais bien vous entendre, mais là, bon, c'est moi qui ai le micro, donc vous me raconterez après. Oui, depuis 2 ans, je dis à Pierre, prends position en Dieu. Ce n'est pas prendre position en m'opposant à quelqu'un. Ce n'est pas prendre une position politique ou sociale ou quoi qu'on ait. On a quelque chose de social à faire, bien sûr, dans la vie quotidienne. Ce n'est pas me battre contre les éléments, prendre position en Dieu. Ce n'est pas non plus regarder à moi-même, à mes capacités, à mes faiblesses, parce qu'une fois qu'on les connaît, on les connaît. Hein. Comment on fait pour s'en tirer Ni à mes dons. Alors, qu'est-ce que c'est prendre position en Dieu? Alors, je vous raconte ce que pour moi est prendre position en Dieu, puisque mon bien-aimé me l'a demandé. Alors, pour moi, c'est premièrement refuser de fixer mes regards sur la profondeur de la vallée dans laquelle je passe. Vous savez ce que c'est, une vallée? Une vallée profonde, où on se sent sur un chemin étroit, où il fait sombre, où on ne sait pas de quel côté se tourner. Et si on commence à sonder la vallée, là, on risque de tomber. C'est comme quand on marche et qu'on regarde nos propres pieds, on ne sait pas où on va. Donc, premièrement, pour moi, c'est de refuser de fixer mes regards sur la profondeur de la vallée dans laquelle je passe. Ce n'est pas refuser de voir ce qu'il en est, mais c'est de refuser de me dire « Oh, combien c'est terrible ! Oh, combien c'est catastrophique et il va m'arriver des choses terribles !» Non, ça, je refuse. C'est s'en remettre à Dieu et se mettre à l'abri du Tout-Puissant. Là, on est bien, sous l'aile du Seigneur. C'est décider, surtout, d'avoir une seule réaction. La seule réaction, quand on passe par une situation qui est une difficulté insurmontable ou humainement, on ne sait pas quoi faire. La seule réaction, c'est de se tenir devant Dieu, en sachant que c'est la place chèrement payée par Jésus-Christ. Donc c'est notre place. Il a payé pour. On ne va pas faire comme si on avait encore à payer pour. Donc on la prend. Sinon on déshonore Dieu si on ne prend pas cette place. D'accord ? Donc je prends la place chèrement payée par Jésus-Christ. Je me mets en Dieu. Je suis bien-aimée de Dieu. Et là, je me rappelle que Dieu, notre Dieu créateur,
si merveilleux. Il sait tout, il voit tout, il entend tout et il connaît tout. Donc je ne vais pas lui apprendre ce qu'il en est, même s'il aime beaucoup que je lui raconte ce que je pense. Et il est tout-puissant. Et à ce moment-là, je ne m'en vais pas, je n'ai pas fini. Je n'ai que commencé à prendre position en Dieu. À ce moment-là, je lui soumets mon besoin entièrement. Entièrement, une bonne fois pour toutes. Je dépose clairement devant Dieu. Et je lui dis, Seigneur, je ne peux rien y faire. Toi, tu peux tout. Je te le donne. C'est ton affaire. Je suis ton enfant, moi. Et je n'y peux rien, donc je te le donne. Et je ne le reprends pas. Si je le reprends, j'ai perdu. Je lui donne. Et ce n'est pas fini. J'accepte que Dieu prend tout cela dans sa main. Et enfin, je tiens cette position jusqu'à voir la solution que Dieu donne. Voilà ce qu'est pour moi prendre position en Dieu. Et c'est la seule façon que je connaisse pour surmonter l'insurmontable. Donc dites-vous bien que quand vous déposez à Dieu, ce n'est plus votre affaire. Je vous ai déjà raconté une fois, il y avait une jeune femme ici qui était de Metz ou de Nancy, ou qui allait y aller. Et je vous ai raconté que quand j'étais étudiante à Grenoble, j'ai ensuite été à Nancy. Et en fait, c'était en septembre 80 et quelques. Et j'avais deux solutions. Soit continuer mes études au CNRS, soit aller en agronomie à l'école d'ingénieurs à Nancy. Je n'avais pas de bourse, je n'avais pas de logement, je n'avais rien. Mais je savais quelle était la volonté de Dieu dans mon cœur. C'était clair, il voulait que j'aille à Nancy. J'ai dit, Seigneur, ok, mais c'est ton affaire. Il a pourvu pour que quelqu'un m'emmène. Il a pourvu pour que quelqu'un me loge 3 jours. Il a pourvu pour que quelqu'un, au bout de la première soirée de prière dans l'église, alors qu'il ne me connaissait pas, me dise bonjour, comment ça va, quel est ton nom, et financièrement. Et je lui ai dit, tout va bien, regarde, j'ai un ticket de resto-u pour demain. Elle m'a dit, viens manger chez moi tous les midis jusqu'à ce que ça s'arrange. Et 3 semaines après, c'était fait. J'avais donné à Dieu et Dieu s'en est occupé. Dieu s'occupe de ce qu'on lui donne. Alors, je voulais vous donner 3 petits autres exemples, des situations différentes, histoire que ce soit concret pour vous, un peu plus concret. Il y a des positions qu'on a déjà acquises dans notre marche chrétienne, bien sûr. Il y a des choses, on sait que quand elles arrivent, on prend position en Dieu, ça se règle. Pour moi, c'est les acouphènes. Maman a de gros acouphènes, et donc moi, je ne veux pas être handicapée avec ça. Et donc, dès que ça arrive, je refuse au nom de Jésus. Et c'est catégorique, je refuse. Et ça part, tout de suite. Parce que c'est une position acquise. Je n'ai pas cette même position pour tous mes problèmes de santé, hélas. Mais bon, pour l'instant, on verra. Deuxième position, position à prendre à l'instant T, à l'improviste. Quand on ne s'y attend pas, et tout à coup, ah, Seigneur, là, il faut que tu fasses quelque chose. Quelle position je prends? Je réagis par moi-même ou je lève mon cœur vers Dieu? Un petit exemple que j'aime beaucoup,
qui m'est très cher. J'étais une fois en voiture avec mon fils, un de mes 3 garçons, et je le ramenais de la gare. Et puis, il était vraiment pas agréable, à tel point que je l'aime beaucoup. Mais j'avais qu'une envie, m'arrêter au bord de la route et le laisser. Et j'allais le faire. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, hein, mais j'allais le faire. C'était impossible de continuer à conduire comme ça. Je lève mon cœur vers Dieu et il me dit, la personne est plus importante que la situation. D'accord, Seigneur, je prends position. La personne est plus importante que la position, que la situation. Et j'ai continué. Heureusement pour mon fils. Et pour notre relation avec lui. Troisième situation, type de situation, les situations difficiles à long terme. Celles qui sont, au début, on combat, et puis elles durent, puis elles durent. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Et on commence à fatiguer au bout d'un moment. Donc on combat, on dit Seigneur, on proclame, tu es là, tu es efficace, c'est toi qui es dans tes mains, et on continue. Et puis, ça nous est arrivé une fois pendant 15 ans. 15 ans, oui. Au bout de 15 ans, on n'en pouvait plus. On était usés. On était comme dans un filet, le filet de l'oiseleur. Je disais à Pierre, on est dans un filet, le filet de l'oiseleur. On se sentait emprisonné par cette situation qui durait depuis longtemps et dans laquelle on ne pouvait rien, quoi. On avait tout essayé. Et puis là, le Seigneur me dit, prends position. D'accord, Seigneur. Donc, j'ai proclamé tous les jours notre libération, tous les jours pendant 1 an. Et au bout d'1 an, c'est évident qu'il s'était passé quelque chose parce que spirituellement, c'était fait. Mais concrètement, il n'y avait rien qui avait bougé. Du coup, j'ai continué. 1 an de plus. Et là, c'est fait. Nous sommes libérés. Et nous louons Dieu chaque jour de ce qu'il nous a libérés. Franchement, c'est bien d'être libre. Hein? Voilà. Donc, un conseil d'amis et de sœurs en Christ, prenez position en Dieu quand vous ne pouvez rien. En entendant ça, vous comprenez pourquoi la parole de Dieu nous dit « Il n'est pas bon que l'humain soit seul, je vais lui mettre un vis-à-vis qui sera son secours. » Hein? Ah, elle a du pot de prendre position, hein, parce que ouais, 15 ans c'est un peu long quand même, hein, il faut reconnaître, 15 ans de prière, 15 ans de supplication, mais à l'heure de Dieu, au jour de Dieu, et même, je dirais, pendant les 15 ans de difficulté, Dieu nous a donné des récréations, des bouffées d'air. Hein, il y a Ramseyer qui a écrit un bouquin, Les bouffées d'éternité. Hein. Malgré ça, il y avait quand même des bouffées de « Ah, bon, ça va ». Alors, il ne faut pas être trop inquiet à ce niveau-là, parce que pendant que mon épouse respirait, moi, je disais, quand est-ce que ça va nous retomber dessus ? Mais elle a la foi pour 2. Moi aussi, j'ai un petit peu la foi quand même. Hein, Positionnement. Et donc, le positionnement dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est un positionnement de confiance. De confiance dans le Seigneur, de confiance dans le fait qu'il est notre protecteur, qu'il est notre forteresse. Et Dieu est réellement notre protecteur, notre forteresse. Et pourtant, de temps en temps, c'est difficile d'être dans cette confiance lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous, lorsqu'on regarde les épreuves que nous traversons, hein, lorsque nous apercevons des périodes de turbulence. Et nous vivons actuellement, on verra ça après mon frère, hein,
Donc on voit les périodes de turbulence actuelles qui sont quand même compliquées. Vous voyez, donc, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, par exemple, où nous sommes appelés à prier de tout notre cœur, et ça je vous encourage à prier de tout votre cœur, rappelant que le psaume 122, mais donc on ne va pas parler de celui-ci, mais le psaume 122 dit clairement, priez pour la paix de Jérusalem. Demandez la paix de Jérusalem, que celui qui t'aime jouisse du repos. Shalom, Shalom, Yerushalayim. En hébreu, c'est comme ça, et je trouve que c'est beaucoup plus chantant qu'en français. Mais enfin, voilà, priez pour la paix de Jérusalem, mais pas que. De temps en temps, je suis un petit peu effrayé par le caractère exclusif de certaines églises dans la prière. Parce que bien évidemment, nous prions pour Israël, mais bien évidemment, nous prions pour tous les hommes. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement, priez pour tous les hommes. Et donc, sans exclusion, sans hiérarchisation dans la prière, nous prions pour que chacun puisse arriver à accéder à la vie éternelle. Alors, bien évidemment, je parle de ce problème, mais vous écoutez les infos, vous voyez par exemple le problème climatique, l'instabilité sociale. J'avais reçu une pensée en 2018, lors du début du mouvement des Gilets jaunes, quelque chose vraiment de très très fort qui m'avait interpellé, et je me suis dit, j'ai ressenti que c'était un même esprit qui tombait sur la nation, le même esprit qui était tombé sur la nation allemande à l'époque du Kristallnacht, donc la nuit de cristal, où les populations se sont levées comme ça et ont commencé à agir. Alors bien évidemment, les populations qui se lèvent, eh bien, la réaction des populations, c'est la souffrance intérieure, c'est la frustration, c'est les difficultés profondes, mais la réaction est fondamentalement négative, puisque c'est de la destruction, parce que c'est de la manifestation de haine, etc., etc. Et quand j'ai reçu cette pensée, j'avais reçu en même temps la pensée que vague après vague, eh bien, les choses allaient continuer. Il y a des temps de calme et il y a des temps de redémarrage. Et regardez, depuis 2018, mais ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Vague après vague, vague après vague. Quand le Covid a commencé à se calmer, on s'est dit, oh là, bon, ça va aller. Bam, ça éclate sur l'Ukraine. Ensuite, bam, ça éclate sur le Moyen-Orient. Vous savez qu'il y a 58 situation conflictuelle dans le monde actuellement. Guerre chaude, pas guerre froide, guerre chaude. Et c'est vraiment des choses qui peuvent, des situations qui peuvent placer les personnes dans une crainte et dans une grande crainte. Il est dit que dans la parole de Dieu qu'il y a une grande détresse. On parle de grande tribulation, mais la grande tribulation, c'est la grande angoisse, une grande détresse qui va tomber sur les nations. Et je rappelle que nous sommes les nations aussi, et que nous faisons partie, nous sommes dans le monde aujourd'hui, et que nous pouvons aussi aujourd'hui être touchés par cette langueur, par cette crainte, par cette oppression. D'accord ? Et c'est pour ça que je veux proclamer aujourd'hui pour nous, pour l'Église, pour que l'Église puisse devenir refuge pour les nations, pour que l'Église puisse être la lumière des nations, qu'elle puisse être le sel de la terre. Eh bien, je proclame que l'Église doit être dans une autre dynamique. Et cette autre dynamique, c'est quoi ? Eh bien, c'est la pleine confiance dans le Seigneur. Pour parler de ça, je voudrais commenter tout simplement le psaume 121. Alors, si vous pouvez mettre les 2 premiers versets, donc psaume 121, je le commente tout simplement, ce que ça me dit, et je vous demande, si vous voulez bien, de suivre avec moi. Donc, psaume 121, cantique des degrés, je lève les yeux, vous le connaissez bien évidemment, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je voudrais quand même préciser que juste avant, donc le dernier verset du psaume précédent, le psalmiste dit « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. »
Hein. Je suis pour la paix et dès que je parle, ils sont pour la guerre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Vous voyez, il y a une continuité du psaume 120 au psaume 121, et le psaume 121 nous introduit dans cet appel à Dieu. Hein. Et lorsque j'entends, je lève les yeux vers les montagnes, déjà, je m'aperçois que la personne, elle est active. Elle réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle réalise. Et je crois que nous sommes aujourd'hui, nous chrétiens, appelés à ouvrir les yeux clairement. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois appeler le secours de Dieu parce que le secours de Dieu doit venir sur ta vie, doit venir sur ton Église, doit venir sur les nations. Alors nous connaissons l'issue de l'affaire, mais Dieu nous a demandé de prier, donc nous prions. Nous gardons cet espoir de l'action de Dieu, de la visitation de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. Et vous savez, moi je m'attache beaucoup aux différents mots qui sont utilisés. Lorsque j'entends montagne, bien évidemment, je pense aux Russes, je crois que c'est en latin, on dit aux Russes, ce qui a donné le mot horreur, c'est-à-dire quelque chose qui fait peur. Et donc je lève les yeux vers les montagnes, bien évidemment. C'est tout l'ensemble des oppressions, des détresses qui viennent vers moi. Mais moi, ce que j'apprécie dans celui qui a écrit ce psaume, c'est qu'il dit, mais lorsque je suis devant ces montagnes, je lève et je cherche le secours. Et moi, je te pose la question, est-ce que tu te laisses écraser? Et c'est pour ça que j'ai demandé à un bien-aimé de parler de la prise de position. Est-ce que tu te laisses écraser par tout ce qui vient à toi? Ou alors, est-ce que tu lèves les yeux en disant, mais d'où je veux le secours? Est-ce que tu es assoiffé du secours de Dieu? C'est une question qui est importante, parce que parfois nous sommes passifs. Parfois nous sommes défaitistes. À chaque instant de ma vie, je sais que je peux lever les yeux vers celui qui est en capacité de me donner le secours. Et le secours me vient de l'Éternel. Je lève les yeux, j'insiste par rapport à ce premier verset, je lève les yeux vers les montagnes. Donc je vous ai dit que ça peut être l'image des dangers potentiels. Mais les montagnes, vous savez aussi que c'est là où on pratiquait l'idolâtrie. Et quand je dis je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Quelque part, c'est j'interroge toutes mes idolâtries. Est-ce que c'est mes idolâtries qui vont me sortir de ma détresse? Est-ce que c'est ma superstition qui va me sortir de ma détresse? Et des superstitions, même chez les chrétiens et les chrétiens évangéliques, il peut y en avoir. Moi, une fois, j'entendais quelqu'un qui dit « Oh, mais j'espère que… » chacun fait comme il veut, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui me disait « Oh, mais moi, quand… je pars de chez moi, je mets toujours des cassettes de louanges, comme ça, les démons, ils ne peuvent pas rentrer. » Vous savez ce que c'est, ça? Ça s'appelle de la superstition. D'accord? Et quelque part, c'est là, je lève les yeux vers les montagnes. Alors, attends, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux adopter comme technique? Qu'est-ce que je peux adopter comme chose qu'on m'a demandé de faire? Alors, aujourd'hui, on m'a dit de prendre position. Je suis d'accord. Mais si prendre position devient pour toi une technique, ça ne marche pas. Parce qu'il faut la foi. La motivation de ton action ne doit pas être l'imitation, mais la motivation de ta foi doit être, de ton action doit être réellement ta foi. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Or, tu peux jeûner du matin au soir parce que dans une église, on te dit de jeûner. Moi, je jeûne toutes les nuits. J'ai décidé. C'est ma technique. Bon, ça marche. Je suis chrétien depuis 40 ans. Je plaisante un petit peu. Mais si tu marches par imitation, tu es semblable à ceux qui lèvent les yeux vers les montagnes, là où on accomplit des actes magiques. Pourquoi? Parce que la suite dit, le secours me vient de l'Éternel. Yahvé. Vous savez, dans la Bible, il y a, dès le début de la Genèse, dans le premier chapitre, on parle de Elohim. Elohim, c'est le Dieu créateur tout-puissant. Et dans le deuxième chapitre, c'est le Dieu Yahvé. Yahvé, c'est le Dieu attentionné, le Dieu aimant, le Dieu qui s'occupe de ceux et celles qui lui font confiance.
Et là, le texte dit, le secours me vient de Yahvé. Le secours me vient de Yahvé qui a fait les cieux et la terre. Mais c'est tellement encourageant de savoir ça. Que le secours ne me vient pas de n'importe qui. Que le secours, ça me vient de Dieu. Du Dieu Yahvé qui a tout fait. Ce n'est pas les petits dieux qui existaient en Mésopotamie à l'époque. Des petits dieux, vous savez, en Mésopotamie, il y avait des dieux spécialisés. Il y avait le dieu de la fertilité, il y avait le dieu de la richesse, il y avait le dieu de la guérison, il y avait le dieu lune, j'en parlerai tout à l'heure, il y avait le dieu soleil, enfin il y avait des dieux. Et là, je m'aperçois que celui qui me donne le secours, celui qui est mon secours, celui qui est ton secours, bien-aimé, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Mais c'est pas rien. Revenons quand même à l'origine. Et le texte, je regardais le texte en hébreu dit « le faiseur du ciel et de la terre ». C'est-à-dire, c'est un présent dans le texte. C'est-à-dire que le Dieu qui a fait le Big Bang, qui a tout fait, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez ce gros boom-là? Vous voyez cet acte grandiose, immense, inimaginable? Ben, c'est toujours le même aujourd'hui. Et c'est toujours le même pour toi. C'est toujours le même pour chacun d'entre nous. Le secours me vient de Yahvé, qui a fait les cieux et la terre. Et toutes choses issues de la création, toutes choses bonnes ou mauvaises issues de la création sont sous son pouvoir. Est-ce que vous saisissez ce que ça veut dire? Tout ce qui est issu de sa création, que ce soit les bonnes choses, que ce soit les mauvaises choses, tout est en son pouvoir. Vous voyez ce positionnement? Alors de temps en temps, on se dit, mais non, mais la réalité veut que... Mais est-ce que je suis attaché, est-ce que j'ai foi en la réalité ou est-ce que j'ai foi en mon Dieu? Est-ce que mon Dieu, c'est la réalité ou est-ce que mon Dieu, c'est le créateur de toutes choses? Pour cela qu'il est écrit dans Romains que Dieu fait concourir. Et quand je lis ça, je suis presque gêné parce que je connais ma vie. Je connais mes limites. Je connais mes faiblesses. Mais je mets ma vie, je mets mes faiblesses, je mets mes impressions, mes sentiments, je les mets d'un côté et de l'autre côté. Je mets la parole de Dieu. Et qui a raison? C'est la parole de Dieu. Amen. Et là, donc Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors on peut soupirer. On peut même, dans Romains 8, vous connaissez très bien ce passage, hein, on peut même ne pas savoir comment prier. Hein. Nous prions avec l'esprit au-dedans de nous, hein, qui s'exprime par des soupirs inexprimables. Vous connaissez ces choses-là? On est bien loin. Si vous me permettez, moi, il y a des choses qui m'énervent dans l'Église, je reconnais. La théorie, par exemple, du juste mot. On nous fait des séminaires de prière pour qu'on dise le mot le plus efficace. Parce que plus je serai efficace, moi, dans les mots et dans mes formulations, plus j'aurai d'impact sur Dieu. Mais c'est fou. Mais c'est aberrant. Moi, des fois, devant le Seigneur, je suis... Et il comprend tout. Mon épouse comprend un peu. Et lui, il comprend tout. Tous mes soupirs, toutes mes larmes, tous mes silences. On est bavard, hein, chez les évangéliques, vous savez. Tous mes silences, Dieu comprend ce qu'ils veulent dire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Amen. Alors ne soyez pas coincés. Je ne sais pas prier. Rien que le fait que tu aies prononcé 3 mots montre que tu sais prier. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Petite parenthèse, si vous me permettez, lorsqu'il est dit là, le secours me vient de l'Éternel, c'est le mot Ézer, secours Ézer,
c'est exactement le même mot qu'il y a dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu, il n'est pas bon que l'humain soit seul, je lui ferai un secours qui sera son vis-à-vis. Donc je précise peut-être pour les messieurs qui n'ont pas bien compris, ou pour les dames qui se laissent faire, le secours, tu seras une aide auprès de ton mari, c'est pas tu seras une boniche auprès de ton mari, désolé, ça t'as rien compris à la Bible, t'as rien compris à l'Esprit de Dieu, hein, mais au contraire, tu seras le secours. Et moi je sais que, et je le cache jamais, mais mon épouse c'est mon secours. Je vous ai raconté ma vie, un petit peu, les périodes. Et vice-versa, c'est évident. Période de profonde détresse que j'ai vécue même en tant que pasteur. Profonde solitude où j'étais devant le téléphone et je ne savais même pas à qui téléphoner. Et je pensais à mon épouse, mon vis-à-vis. Ne soyez pas frustrés, les célibataires. Dieu vous donne aussi des vis-à-vis. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas bon que l'humain soit seul, je lui donnerai un secours. Et ce n'est pas toujours l'épouse, ce n'est pas toujours l'époux. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être... D'accord ? Pour cela que la parole de Dieu dit, ne crains rien. Car, écoutez bien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et c'est pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Mais je me permets de continuer. Il n'y a que 7 versets. Ne vous inquiétez pas. Versets 3 et 4 et 5. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Je précise avant de développer ce petit passage, qu'il est dit, il est celui qui te garde, il est celui qui garde Israël. C'est-à-dire qu'il te garde individuellement et qu'il te garde dans le groupe dans lequel tu es. Nous vivons aujourd'hui une époque d'individualisme qui est inconciliable, ça ira, inconciliable avec la notion de l'Église. Tu ne peux pas être un chrétien isolé. Dieu te gardera, mais il te gardera et il te mènera à son troupeau. Parce que celui qui te garde, c'est celui qui garde Israël. Il est le gardien du peuple. Amen. Et je voudrais préciser, bien-aimés, que notre Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Que notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des nations. Et quand vous entendez, vous qui avez beaucoup travaillé la parole de Dieu, quand vous entendez « il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël », est-ce que ça vous fait penser à un autre passage dans la parole de Dieu ? Réfléchissez bien. Il ne dort pas. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Faites des connexions là. Vous savez, les étudiants de l'IBD, je leur ai appris à faire des connexions. Moi, personnellement, quand j'entends « ton Dieu ne dort pas », ça me fait penser à Élie. Élie, sur le mont du Carmel, avec les 400 prophètes de Baal, les prophètes qui sautent dans tous les sens, qui se scarifient pour faire venir le feu du ciel, et il ne vient pas. Et voilà que lui, petit prophète de campagne, j'allais dire, petit prophète dans son coin, qui commence à dire, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense peut-être à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, ou peut-être qu'il dort, et peut-être que dans ce cas-là, qu'il se réveillera. Faites du boucan. Peut-être que ça réveillera Dieu. Mais si vous pensez devoir réveiller votre Dieu n'est pas Dieu, mais votre Dieu est une idole. Vous me permettez de dire ça ? Il ne sommeille ni ne dort.
celui qui te garde. Et il y a une espèce de répétition dans le texte qui, en réalité, n'est pas une répétition, ce n'est pas des synonymes. Il ne sommeille ni ne dort. Le premier mot en hébreu concernant qui a été traduit par « il ne sommeille », il est question de l'engourdissement dû à l'ennui ou à l'ivresse. Quelque part, lorsque c'est dit « il ne sommeille pas ton Dieu », c'est qu'il ne s'ennuie pas. Et je voudrais te dire, bien-aimé, qu'il ne s'ennuie pas de toi. Il n'y a pas de lassitude. Tu pries, tu pries, tu pries, tu dis « oh, au bout d'un moment, je vais le gonfler ». Enfin, tu ne le dis pas parce que ce n'est pas très français, mais tu le penses. Tu continues. Il n'y a pas l'ombre d'une lassitude dans ton Dieu. Pourquoi ? Parce que ton Dieu ne sommeille pas. Pas de lassitude, pas de désintérêt. Et je voudrais te dire, écoute bien, tu as tes oreilles bien ouvertes, tu entends bien ce que je vais dire ? Écoute ce que je vais te dire. Tu es un sujet d'intérêt pour Dieu. Tu vois ce que ça veut dire ? Tu intéresses ton Dieu. Tout ce qui t'arrive, tout ce qui est dans ta tête, ta plainte, ta tristesse, peut-être tes petites douleurs qui viennent de temps en temps, tes incompréhensions, tes doutes, ta peur, quelque peur quand même. Tu l'intéresses. C'est comme quand il y a des clients qui viennent me voir dans mon cabinet et je leur dis « votre cas m'intéresse ». Je plaisante. Et je voudrais aller plus loin par rapport à cela parce que c'est central aujourd'hui. Tu ne lasses pas ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je pense à un texte qu'on interprète souvent dans le même sens. Il y a le livre de Néhémie au chapitre 8 et au verset 10 qui dit « La joie de l'Éternel est votre force ». Vous connaissez, hein ? La joie de l'Éternel est votre force. Et la plupart du temps, on l'interprète de cette manière. La joie que te donne l'Éternel, c'est ta force. C'est ça. Hein? Voilà, tu es là, Dieu te donne de la joie et cette joie, c'est ta force. Souvent, c'est interprété comme ça. Quand on regarde dans le texte original, il y a 3 interprétations complémentaires et je crois qu'elles sont véritablement complémentaires. La joie de l'Éternel est votre force. Ça veut dire la joie que te donne l'Éternel est ta force. Sois joyeux. C'est bien, comme ça tu seras fort si tu es joyeux de la joie de l'Éternel. Super, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire aussi la joie que tu as en l'Éternel. C'est-à-dire la joie que te procure l'Éternel. C'est ta force. Est-ce que nous réalisons cela ? Mais mon Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. De temps en temps, on chante et on y va. Mais on s'arrête un petit peu sur la pensée de notre Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. J'ai fait exprès tout à l'heure de rappeler que Yahvé, c'est le créateur du ciel et de la terre. Et ça nous procure de la joie. Parce que ce n'est pas un petit Dieu qu'on a. C'est un grand Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes joyeux parce que vous savez que votre Dieu est un grand Dieu ? Vous êtes d'accord ? Il y a une 3e interprétation qu'on aurait tendance parfois à oublier. Et cette interprétation est celle-ci. La joie de l'Éternel envers nous est notre force. C'est-à-dire que nous faisons de la joie à l'Éternel. Je reviens à toi, pardon. Ça ne t'embête pas trop ? Dieu te regarde et il est fier de toi. Dieu te regarde et il est joyeux grâce à toi. Je précise, Dieu te regarde, ma sœur, et il est joyeux. Voyez ma sœur, et il doit se tourner vers les anges, et il se dit, mais regardez-la, un petit peu comme il faisait avec Job. Tu as vu ? Ah, tu étais sur terre ? Mais c'est génial, tu étais sur terre. Tu as vu mon serviteur ? Mais il est super. Ah, moi, je suis fier de lui. Vous connaissez ça ? Eh bien, pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Position.
Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Moi, je sais qu'avec l'éducation que j'ai eue, ah punaise, ça a été du boulot, hein. Mais aujourd'hui, je le crois. Je le crois. Dieu me regarde et ça le rend joyeux. Chacun en particulier. Peut-être pour ça qu'il est dit « Entre dans la joie de ton maître ». Bon et fidèle serviteur, tu as été utile à peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire tu m'as procuré beaucoup de joie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On pourrait s'arrêter là-dessus, rien. Non, je voudrais finir le psaume si vous me permettez quand même. Je peux? Hein? Je voudrais terminer le psaume. Mais vous voyez, il ne sommeille ni ne dort. Et il ne sommeille, ça veut dire ça. Et non seulement ça veut dire ça, mais en plus, bon, il ne dort, ça veut dire qu'il est toujours en veille. Il est toujours en veille. Il n'y a pas besoin de faire du boucan pour le réveiller, parce qu'il est là. Il y a un texte qui dit « Je ne t'abandonnerai pas ». Donc, ça veut dire que je ne serai jamais seul. Et un point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le thème de la sécurité. Et je crois, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de partager ce commentaire avec une autre église, j'ai ressenti fortement qu'il y avait des personnes qui étaient insécurisées. Insécurisées, peut-être insécurisées par rapport à leur éducation, par rapport à ce qu'ils ont appris. Et l'insécurité est quelque chose de terrible parce que l'insécurité nous empêche de vivre. Si tu ne te sens pas en sécurité, tu es paralysé. Si tu ne te sens pas en sécurité, tu es indécis. Si tu ne te sens pas en sécurité, tu es dans la crainte, et cette crainte empêche ton expression et empêche toute entreprise. Si tu ne te sens pas en sécurité, tout devient dangereux pour toi. C'est un enfer. Mais Dieu ne se lasse pas, il ne dort pas, il n'est pas inactif, il est notre sécurité. J'aime pas faire ça, mais je voudrais vraiment que vous répétiez après moi. Dieu est ma sécurité. Maintenant, vous le dites plus fort. Pas parce que Dieu n'entend pas, mais parce que ça peut déranger certains de dire « Dieu est ma sécurité » et j'ose entreprendre. Et je sais que si je marche et que j'essaie quelque chose et que ça ne va pas très très bien marcher, vous savez quoi? Vous êtes les plus jeunes, vous êtes jeunes quand même, et vous avez encore plein d'initiatives à prendre. Il ne permettra pas que votre pied chancelle parce que Dieu est celui qui vous garde. Je veux le dire véritablement. Dieu est notre sécurité. Donc restons dans cette position de foi. J'approche peu à peu de la fin quand même, ne vous inquiétez pas. Restons dans cette position de foi, sans lassitude ressentie de la part de Dieu, parce qu'il n'y a pas de lassitude. Et je termine par les deux versets qu'il reste. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et là, je voudrais m'arrêter juste sur un point. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Et donc, l'Éternel est ton ombre. Et là où je veux m'arrêter, c'est pendant le jour, le soleil ne te frappera point, et ni la lune pendant la nuit. Je voudrais vous sensibiliser sur ce qui est écrit ici, parce qu'on pourrait le prendre au sens propre, bien évidemment. Hein, vous savez, ce psaume-là était récité lorsque les gens faisaient leur pèlerinage pour aller à Jérusalem, ou alors on dit aussi que ça s'appelle le cantique des degrés, parce que arrivé au temple de Jérusalem, il y avait des degrés et il s'arrêtait à chaque marche pour réciter un psaume. Donc ça commence à partir du psaume 120 et ça va jusqu'au psaume, vous regarderez, après le psaume 30. Mais lorsque j'entends pendant le jour, le soleil ne te frappera point,
ni la lune pendant la nuit. J'entends qu'on est quand même dans une culture mésopotamienne et égyptienne. Et j'entends que lorsqu'on parle de la lune et du soleil, eh bien, on parle aussi des faux dieux. Et je sais pertinemment qu'à cette époque, eh bien, étaient mis de l'avant deux dieux particuliers, le dieu Shamash, Shemesh, Shemesh en hébreu, ça veut dire soleil en Mésopotamie, hein, et le dieu Yahweh qui se dit aussi Sin, le dieu de la lune. Et qu'est-ce que ça me dit pour moi aujourd'hui, chrétien du XXIe siècle? Parce que quelque part, eh ben, qu'il y avait des dieux en Mésopotamie, ça ne me touche pas. Mais savoir qu'ils ne me frappent pas, c'est quelque chose qui me touche. Parce que ça me montre qu'aucune puissance, aucun dieu, aucun faux dieu ne pourra avoir de l'influence sur moi. Et là, tout à l'heure, je parlais de superstition et je dirais que parfois, dans l'Église, il y a encore de la superstition. Il y a quelque temps, j'accompagnais une dame, je l'aimais bien cette dame, elle était gentille, mais elle était complètement parano. Et elle me disait, oh Pierre, je me sens mal dans mon appartement parce qu'il y a mes voisins, ils veulent me toucher avec des esprits. Et les esprits, ils passent par les prises électriques ou alors ils passent par le téléphone et je vais être touché par ces esprits. Mais t'es chrétien ou t'es pas chrétien? Parce que si tu es chrétien, ni le soleil, ni la lune ne te frappera, ni puissance, ni faux dieu, ni autorité, ni démon. Tu ne crois pas que parce que tu vas passer dans un quartier qui craint un peu, tu vas te choper un démon quand même? C'est quoi ces chrétiens? Ce n'est pas du christianisme, c'est du dualisme ou du manichéisme, c'est-à-dire la force, le bien, le mal, kiff-kiff. Et celui qui gagnera, eh ben, il te touchera. Mais ce n'est pas biblique. Or, si vous croyez, écoutez-moi bien, si vous croyez que parce qu'il y a des gens qui pourraient essayer d'avoir de l'influence sur vous, vous allez être touché, eh bien dites-le de tout votre cœur. Aucun faux Dieu ne te touchera, ne me touchera parce que tu es avec moi. Est-ce que vous croyez en cela ou pas? C'est des positions de foi. Parce que les jours ils vont être de plus en plus difficiles. Et si vous êtes craintif par rapport au mal, si vous êtes craintif par rapport aux puissances, eh bien, pardon, je vais être cash, tu me permets d'être cash, vous êtes vraiment mal barré. Vous êtes vraiment mal barré. Et je vous encourage de tout mon cœur à revenir à Dieu. Et ce que je suis en train de vous dire là, bien-aimés, c'est tout simplement Romains 8. Relisez Romains 8. Je prendrai qu'un exemple et après je finis. Je prends un exemple. Vous connaissez tous l'histoire du démoniaque de Gadara. Vous savez, donc le démoniaque qui était enchaîné, qui était mis dans une grotte, qui avait vraiment une foultitude de démons, puisqu'il avait une légion de démons. Et on m'a dit il y a quelque temps que légion, c'était à peu près 6000 hommes. Donc il avait quand même 6000 démons au-dedans de lui. D'accord ? Il est là, dans sa grotte, en train de vivre sa vie démonisée. Et voilà qu'il entend d'une manière ou d'une autre que Jésus arrive. Et le texte dit, il courut vers Jésus. Alors je vous pose la question, qui a couru vers Jésus? Est-ce que c'est les démons ou est-ce que c'est le démoniaque? C'est le démoniaque. Qu'est-ce que ça m'apprend, ce texte? Ça m'apprend qu'il n'y a aucune possession suffisamment puissante qui peut empêcher la personne de courir aux pieds de Jésus. Amen? Parce que Jésus est au-dessus. Et parce que les démons, eh bien, sont comme coincés, sont comme ligotés et rendus inefficaces face à la puissance de Dieu. Bien-aimés, je vous encourage de tout mon cœur et je voudrais finir. J'aurais eu tellement de choses, mais il y a 7 versets, vous imaginez? 7 versets, on a, Marina, on enseigne une journée entière avec 7 versets. Mais je voudrais terminer par la conclusion, verset 7, si vous voulez bien. Verset 7 et verset 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Je voudrais préciser qu'en hébreu, le mot mal peut être traduit et est traduit par mauvais, par mal et par malheur. Il te gardera de tout malheur. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tu es dans un monde de béni, oui, oui. Et que tout est comment, hein, la vie est un long fleuve tranquille. Vous connaissez hein, le film. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais lorsqu'il est dit que l'Éternel te gardera de tout mal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, eh bien l'Éternel est avec toi. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, c'est un positionnement. Il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ton départ et ton arrivée? Ça veut dire chacun de tes mouvements. Ça veut dire tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu commenceras pour l'aboutir. Il te gardera dans tes entreprises. D'abord, c'est ce qui est écrit dans le livre de Josué. Et il gardera ton cheminement de vie. Il gardera tout ton pèlerinage, même quand tu n'étais pas chrétien. Il t'a gardé. Moi, je me souviens des situations de vie abominables où Dieu m'a gardé et j'aurais dû être mort. Je me souviens, si vous me permettez un petit témoignage, je travaillais à Tignes à l'époque. Je travaillais dans un resto à Tignes et en plein hiver, et c'est à 2000, c'est haut, hein, c'est haut, c'est dans la montagne. Et j'étais allé en boîte après le boulot et j'étais complètement ivre. Et j'habitais à Tignes, la particularité d'être en 3 villages séparés. Je travaillais dans le village ici et j'étais dans le 3e village de l'autre côté pour habiter. Et voilà que dans mon ivresse, un petit peu, je me suis dit, je vais rentrer à pied. Et en pleine nuit, ça devait être 1h, 2h, 3h du matin, je ne sais pas. Il y avait la tourmente. Vous savez ce que c'est, la tourmente? Un petit grain glacé qui vole. Et j'ai marché. Et je me suis réveillé le lendemain matin dans un parking. Je ne sais pas comment j'étais dans le parking. J'avais tout oublié. J'avais les oreilles gelées. Toutes rouges, elles m'ont fait mal pendant plus d'1 mois. Et je ne sais pas. Mais maintenant, je sais aujourd'hui qu'il m'a gardé de mon départ à mon arrivée. Parce qu'il nous garde. Il nous garde dans notre cheminement. Alors, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est vrai. Mais les positions de foi nous font dire que même si je ne comprends pas certaines situations, je décide de placer ma foi dans l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Te gardera dans tout ton cheminement. Et je termine juste par une citation de Josué. Il rentre dans son ministère. Moïse est mort. Il doit continuer à guider le peuple. Et voilà ce que Dieu lui dit. Écoutez, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Positionnement de foi. Rappelez-vous seulement de ce que ma bien-aimée vous a dit. Positionnement de foi, on va prier, je voudrais qu'on prie.